les inconnus des intérêts réels de la France au Maghreb. La visite du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chengria à Paris, a suscité de nombreuses réticences. Les dernières actions politiques et militaires de l'Algérie incluent la France dans ce qui est considéré comme une série de positions stratégiques des deux pays. Au-delà des interprétations de tout ce qui se passe à Alger pour disqualifier son voisin marocain sur la scène européenne et internationale, au moment même où le Maroc voit son prestige et son image s'accroître grâce à ses lions de l'Atlas à la Coupe du Monde au Qatar, il est maintenant conditionné par un scandale de corruption qatari présumé au Parlement européen dont certains profitent pour impliquer le lobbying marocain. Il est quelque peu surprenant que les partis de gauche, d'extrême gauche et radicaux du Parlement européen aient réussi avec une certaine facilité et rapidité à faire débattre et voter une résolution critique sur les droits de l'homme et la liberté de la presse au Maroc. En d'autres occasions, d'autres groupes influents et décisifs gérés par les gouvernements de grands pays européens, tels que la France ou l'Allemagne, se sont absentés du débat et ont facilité l'approbation d'une résolution destinée à donner un grand avantage au gouvernement militaro-politique de l'Algérie sur le Maroc. En outre, quelques semaines seulement avant une importante réunion de haut niveau entre l'Espagne et le Maroc, qui dynamisera considérablement les relations entre les deux voisins. À ce stade, il convient d'analyser certains aspects clés de la reprise des relations entre la France et l'Algérie, après de profondes divergences. Pour de nombreux observateurs, la France compte, entre autres, sur la récente augmentation de 18 milliards de dollars du budget de la défense de l'Algérie pour établir des contrats d'armement avec l'armée algérienne. La vente d'armes à l'Algérie s'avère être un acte à haut risque, en raison des doutes sur la destination finale de ces armes, qui bénéficieront sans aucun doute aux groupes armés de la région, tels que les milices séparatistes du Front Polisario. Ce scénario envisageable aura pour effet de contribuer à une instabilité régionale accrue et de porter atteinte à l'intégrité du territoire marocain. La question du déploiement de l'Algérie au Sahel ferait partie des sujets à aborder par les deux parties, notamment dans cette situation qui provoque un sentiment anti-français en Afrique. L'Algérie devrait jouer le rôle d'émissaire de la France au Sahel pour tenter d'endiguer le sentiment anti-français croissant dans la région sahélo-saharienne. Cela soulève un certain nombre de questions sur les contradictions de Paris en tant que victime de l'avancée de la Russie en Afrique, tout en soutenant l'un des principaux soutiens de Moscou en Afrique, l'Algérie. Cette visite démontre parfaitement la duplicité d'Alger, qui malgré des signes de rapprochement avec l'Occident, Paris et Washington, reste l'allié indéfectible de la Russie. L'alliance avec Moscou est même une constante des ailes influentes de l'establishment algérien. Cela donne à l'installation de Chengria en France l'attrait de la tromperie algérienne envers l'Occident. Cette supercherie est également à mettre en parallèle avec la sensibilité croissante de l'establishment algérien aux relations avec les États-Unis, et illustre l'abandon progressif par les locataires d'El Mouradia de leur politique de méfiance face aux pressions de Washington, qui a désormais pris pour cible les alliés de la Russie et n'hésite plus à brandir le spectre des sanctions économiques à leur encontre, loi Katsa. Afin de ne pas susciter davantage l'ire de l'Occident, l'ANP et ses dirigeants sont de moins en moins réticents à diversifier leurs fournisseurs d'armes, d'autant plus que l'allié russe peine actuellement à satisfaire ses besoins et à permettre à l'Occident de bénéficier d'un contrat d'armement avec l'armée algérienne. Un changement de tendance qui pourrait être attribué au développement sur la scène internationale et aux pressions occidentales, de plus en plus contraignantes pour Alger. La France, pleinement consciente du rôle potentiellement néfaste de l'Algérie dans le nord du Mali et dans les pays voisins par son acquiescement à l'implantation de la Russie dans la région, ses relations prétendument douteuses avec les régimes putschistes du Mali et du Burkina Faso, ainsi que ses relations suspectes avec les groupes armés de la région, serait même tenté de ramener l'Algérie à ses côtés en lieu et place d'une opposition d'intérêts entre les deux parties dans la région sahélo-saharienne. Cependant, cette visite est perçue comme un service rendu par la France à la personne du général Chengria, dénoncé et accusé par l'opposition algérienne à l'étranger d'avoir commis des crimes et des violations des droits de l'homme.